Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va adresser un sujet qui parle d'argent, d'investissement plus particulièrement. Et donc peut-être que vous avez créé un business en ligne qui vous a rapporté un peu d'argent, que vous avez hérité d'une certaine somme récemment, ou tout simplement que vous arrivez à économiser sur votre salaire de manière régulière quelques dizaines ou centaines d'euros. Oui, ça peut suffire. Donc si vous souhaitez investir cet argent quelque part, il existe une multitude d'investissements possibles. Je ne suis pas conseiller financier, donc je préfère quand même le dire. Mais je sais que si vous avez investi soit en bourse, soit en crypto-monnaie, soit dans des ETF, soit dans des métaux précieux ou d'autres actifs sur lesquels vous comptez peut-être faire une plus-value à un moment donné, vous aurez besoin de suivre ces actifs. Donc pour pouvoir suivre ces actifs, aujourd'hui, on a la bonne vieille feuille Excel, on a peut-être un petit outil à gauche à droite, mais personnellement, moi je suis tombé sur cet outil qui s'appelle Moning et j'en suis assez fan, au point en tout cas de vous faire une petite présentation de l'outil aujourd'hui et vous montrer quelles sont ses possibilités, quelles sont, voilà, ça vous permettra d'avoir une vision et vous faire un avis sur l'outil, même si vous l'avez pas encore utilisé. Si jamais vous voulez l'utiliser, en tout cas, allez-y, foncez. Si vous voulez d'abord découvrir quelles sont les fonctionnalités, je vais essayer de vous montrer tout ça. Moning, c'est une appli, à la fois une appli web et aussi une communauté. Vous avez la possibilité d'y accéder gratuitement avec 80% des fonctionnalités, ou bien avec Morning Pro, on le verra plus tard, sous forme d'un abonnement qui n'est pas très cher, vous allez débloquer des fonctionnalités supplémentaires qui sont des fonctionnalités un peu plus avancées, mais qui sont tout aussi utiles. Donc je vous les présenterai à la fin, mais là déjà on va regarder 80% de ce que contient l'outil et on va faire un peu le tour complet. Donc d'abord vous allez devoir vous créer un compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, alors vous avez des tas de possibilités, Google, Microsoft, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça, aucun problème. Vous allez devoir vous créer un premier portefeuille, ou en tout cas, vous allez devoir importer vos sources d'investissement. Vous avez peut-être donc déjà investi en bourse, vous avez peut-être investi dans des plateformes de crypto-monnaie, voilà. Donc tout ça, vous allez soit les saisir à la main, soit vous allez pouvoir en faire certaines de manière automatisée. Personnellement, j'en ai pas énormément, en tout cas, c'est pas ultra diversifié ce que j'ai, donc j'ai préféré moi le faire manuellement. Maintenant vous avez des connecteurs qui sont disponibles et donc vous allez pour ça, tout d'abord on va créer un portefeuille. Donc par exemple on va l'appeler portefeuille démo, tout simplement. Vous pouvez lui mettre une petite icône, tiens, l'icône du Bitcoin. En quelle devise? En euros. Est-ce que c'est lié à un type de compte que vous avez, donc que vous allez importer par la suite ou pas? Ou est-ce que il est finalement, il regroupe plusieurs types d'actifs différents? Ça, c'est vous qui pouvez déjà le préciser. Personnellement, j'ai laissé autre. On peut laisser autre. Si vous avez un courtier, pareil, vous pouvez l'indiquer. Vous pouvez faire un truc virtuel, donc tout simplement pour voir comment ça évoluerait dans le temps. Mais vous pouvez donc le faire de manière réelle. Moi, c'est cette fonctionnalité de réel qui m'a le plus intéressé. Maintenant, pour des jeunes qui veulent commencer, qui veulent voir, avant de s'en servir, vous pouvez très bien faire des petits portefeuilles virtuels. Donc, on va sauvegarder. On va devoir rajouter maintenant. Donc ça, c'est la création du portefeuille. Ensuite, on va devoir rajouter des actifs dans ce portefeuille. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit vous pouvez faire une synchronisation, soit vous allez le faire manuellement. Donc la synchronisation, voici un peu toutes les possibilités qu'on a. Donc il y a pas mal de plateformes, de Giro, Trade Republic, Interactive Brokers, Training 212, j'en passe, Bourse Direct, Binance et Uni5 qui est finalement un outil que met Moning à disposition pour venir importer des relevés de banque ou de courtier. Donc là, c'est très divers et varié. Vous pouvez en fait en gros importer depuis n'importe quelle banque.
à partir du moment où ça respecte un relevé de vos actions. Enfin, de vos actions ou en tout cas de vos positions. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Donc, manuellement, puisque là, pour le test, c'est ce qu'on va faire. Manuellement, on va choisir bourse. C'est très, très classique, la démonstration que je vais vous faire. Vous allez pouvoir chercher une action, une crypto, en tapant son nom ou son code ISIN. Voilà. Donc là, je sais pas si on veut chercher AVGO, par exemple. Donc il faut connaître le nom de l'action, mais généralement, vu que vous en avez acheté, vous savez quand même ce que vous avez acheté. Juste voir, vous pouvez également rechercher sur le nom d'une société, tout simplement. Si on tape LVMH, voilà, vous voyez un Total Energy, Air Liquide, Apple, suivant ce qu'on tape, sans faire de faute. Voilà, vous avez derrière l'action, l'actif en tout cas, qui vous est proposé par Morning. Donc, on va prendre l'exemple d'AVGO. Broadcom, tac. Vous allez dire le nombre d'actions que vous avez. Donc là, bah tiens, 1,05, c'est très bien. Le prix moyen, vous l'avez payé. Là, elle est à 360 $. Vous savez que vous avez un prix moyen. Peut-être que vous avez investi avant, etc. Vous avez un prix plus faible que le prix actuel. On va dire autour de à 300 $. Et vous allez sauvegarder. Une fois sauvegardé, donc on est dans son portefeuille et vous allez avoir plein d'informations au niveau du portefeuille. Vous avez la valeur totale du portefeuille, 325 €. Donc là, c'est calculé par l'intermédiaire du nombre d'actions fois le prix actuel de l'action, transformé en euros parce qu'on avait indiqué à la plateforme qu'on avait donc un portefeuille en devise euro. Le total des dividendes annuels, 2,13 € par action. Il y a quand même une belle évolution, 14% par an. Et le rendement total des dividendes qui est 0,66. On peut ajouter un objectif. Voilà, disons qu'on veut arriver à 10 000 €. La cible en valeur totale, sauvegardée. Voilà. Et donc on voit qu'on a une barre de progression qui s'affiche. Vous avez également sur cet écran la possibilité de rentrer dans le détail de l'actif que vous avez choisi. Ce qu'on va faire. Et là, dans les détails, vous allez avoir énormément d'informations. Vous avez des statistiques, vous avez un petit à propos qui vous rappelle une description de l'actif. Vous avez la partie tarif, prix, avec son évolution dans le temps. La droite de régression, hein, il faut être pro. Euh, la performance, donc sur 1 an et sur 5 ans, par rapport au Nasdaq, par rapport à l'US Information Technology, par rapport au SP500. Très intéressant. Vous avez la valorisation, les dividendes, l'historique des dividendes avec, pareil, une courbe qui montre son historique. Au niveau des finances, vous avez pas mal d'informations aussi, sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice par action, sur la dette EBITDA, etc. Et pour finir, les actualités, du coup, qui sont liées à l'entreprise. Ici, sur la droite, vous allez pouvoir revenir sur vos positions avec le nombre d'actions, le prix moyen, la devise, etc., etc. Ça vous permettra de mettre à jour l'actif que que vous possédez. Donc ça, énormément de détails. On a une petite analyse aussi, je dis une petite, mais on a une analyse par intelligence artificielle qui est assez sympa. Je pense qu'elle est... Il me semblait qu'elle était que dans le pro, mais non, elle est également disponible à ce niveau-là. Donc vous avez une petite analyse qui est faite avec des informations. Ça remplacera pareil jamais un expert financier, mais ça vous permet d'avoir une analyse dans sa globalité de votre portefeuille. Et là, en l'occurrence, c'est pas le portefeuille, c'est l'actif que vous avez choisi. Mais voilà, c'est des informations sur, voilà, par exemple, un investisseur long terme. Broadcom, c'est une entreprise solide, innovante, donc voilà, vous allez pouvoir investir dessus si vous êtes un investisseur long terme.
Ce sont des petites, voilà, des petites, informations et des petits conseils qui, je le répète, ne remplacent pas un expert financier. Ensuite, on revient sur notre portefeuille. On aura la visibilité globale donc de tous les actifs. On peut ajouter un nouvel actif en bourse. Pareil, on va rajouter Apple. Hop. Nombre d'actions de 58 avec un prix moyen à 185. Voilà. J'ai mis n'importe quoi. Voilà. Donc ça se rajoute dans la liste. Vous allez avoir toutes les informations les unes en dessous des autres. Vous avez des tris possibles un peu dans tous les sens. Donc pareil, c'est très très flexible. Et ça marche très bien. Voilà, on a fait le tour sur la partie des actifs. On va regarder la partie ici, projection des dividendes. Donc c'est une fonctionnalité réservée aux membres pro, comme vous pouvez le voir. Sachez que moi j'utilise quand même pas mal cette partie-là. C'est assez sympa. En plus, c'est un simulateur qui permet de vous dire, vous voyez un peu là sur la capture d'écran, c'est un simulateur qui permet de dire, voilà, si j'investis tant d'euros par mois pendant X années, et que je réinvestis mes dividendes, bah en gros, au bout de tant d'années, donc bah, je saurai combien je vais gagner. Et on voit très bien aussi bah, l'évolution de la courbe et l'espèce d'effet boule de neige du réinvestissement des dividendes. Donc c'est très très intéressant. Et pourquoi en tout début je vous disais qu'il faut ne pas hésiter à investir jeune, même si on n'investit pas beaucoup. Attention, hein, investir, c'est toujours pareil, c'est investir de l'argent qu'on est prêt à perdre et pas non plus, voilà, on va pas non plus investir tout l'argent gagné chaque mois. Il faut savoir que l'argent qu'on investit, on peut le perdre. Donc, voilà, petit conseil au passage, on est obligé. Mais voilà, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc les dividendes, voilà, hein, je vous disais, en fait, plus les années passent et plus vous allez en gagner, bien sûr. Mais, enfin, en tout cas, c'est le but. Mais vous voyez que c'est très lent au début, accélère beaucoup à la fin. Vous avez ensuite un onglet avec la diversification avancée qui est pareil, disponible dans la partie Morning Pro. Elle est intéressante dans le sens où vous allez avoir une vision, voilà, une vision un peu différente de vos investissements, savoir dans quel secteur d'activité ils ont été faits, dans quel pays ils ont été faits, dans quelle devise. Pareil, des fois on se retrouve à acheter des actions et potentiellement on n'avait pas fait gaffe, on a acheté ça on a acheté des actions canadiennes, on a acheté des actions italiennes, peu importe, voilà. Et donc ça permet d'avoir la visibilité. Donc assez sympa cette partie diversification. Pareil, hein, la diversification fait partie intégrante de votre stratégie d'investissement. Donc d'en avoir une vision, c'est très intéressant. Vous allez avoir une analyse IA globale, donc pareil, elle fonctionne ici. Je suis très étonné parce qu'il me semblait que la partie IA était soumise à l'abonnement pro, mais apparemment ils ont fait des changements là-dessus. Donc pareil, toujours intéressant à lire, à s'en inspirer, à prendre du recul, voilà, à en discuter. D'ailleurs, on va y venir bientôt. Il y a une communauté importante sur Morning, ça fait partie des fonctionnalités intéressantes aussi de ce site. Donc voilà, une partie backtest aussi. Bon, le calendrier des dividendes que vous ne voyez pas là, qui devrait s'afficher quand vous êtes en Morning Pro. Pareil, vous avez un calendrier des dividendes qui est très détaillé, avec une répartition mois par mois de ce que vous devriez toucher en termes de dividendes. Ça permet tout simplement, si on veut lisser des revenus de dividendes tous les mois, avec ce calendrier, on a vraiment la vision de quel mois on touche plus ou moins, et donc peut-être aller chercher des actions sur qui vont vous donner des dividendes dans des mois où vous en touchez pas beaucoup aujourd'hui. Moi, ça a fait partie d'une stratégie à un moment donné. Donc, assez intéressant d'avoir ce calendrier des dividendes. Ensuite, ici, tout en haut, vous allez avoir la partie recherche. Donc, vous pouvez, comme on l'a vu, chercher des actions, chercher des ETF et des fonds. Il y a énormément
d'actifs disponibles, également sur les crypto-monnaies. J'en ai pas trop parlé parce que personnellement je n'en possède pas, même si j'en ai eu dans le passé, mais actuellement je n'en possède pas. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a un peu de tout et franchement c'est très très complet. Et pour finir, on va parler de la partie communauté. La partie communauté, je vous en ai parlé au tout début, c'est quand même un élément important et vraiment différenciant de Moning. Vous allez avoir un forum de discussion avec beaucoup de sujets qui évoluent dans le bon sens, c'est-à-dire voilà, beaucoup d'activités tous les jours, sans qu'il y en ait trop, mais il y en a, et donc c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir rencontrer et échanger avec des gens qui sont tout comme vous, soit débutants, soit experts. Il y a vraiment tout type de profil. Et donc, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. La communauté est vraiment très très garnie, donc c'est super intéressant. Et le dernier sujet que je voulais aborder dans la partie communauté, c'est également les portefeuilles publics. Donc sur les portefeuilles publics, vous allez pouvoir euh, chercher, soit si vous connaissez le nom de quelqu'un, soit par actif possédé, soit par rendement également. Vous allez pouvoir chercher des portefeuilles et bien sûr, dans une stratégie de copier-coller, vous pourriez suivre exactement le même portefeuille. Personnellement, je conseille pas, mais si jamais ça vous amuse, allez-y. Et sinon, vous allez pouvoir, en tout cas, vous en inspirer, peut-être trouver quelques pépites en termes d'actifs que vous connaissiez pas et qui vous, voilà, qui vous, du coup, surprennent. Vous allez pouvoir, grâce à Morning, vous intéresser de manière détaillée à cet actif-là. Vous aurez toutes les infos précises sur l'actif et donc, voilà, ça peut être intéressant de copier quelques actifs qui sont utilisés par certains membres de la communauté. Voilà, on va finir par le devenir pro. Je vous en ai parlé un peu tout au long de la vidéo. Il y a des fonctionnalités qui sont disponibles que quand on est pro. Franchement, moi je dirais vraiment que c'est du 80-20. C'est 80% en gratuit et 20% en payant. On est un peu tombé dessus en regardant toutes les fonctionnalités. Bon, voilà, vous pouvez très bien commencer sans être en pro. Maintenant, le côté pro apporte des fonctionnalités avancées qui permettent vraiment d'ajuster certaines stratégies, qui permettent de vous donner de la visibilité aussi sur certaines choses que voilà, vous auriez peut-être pas, ou vous allez avoir difficilement. Donc, très intéressant. Voilà, vous avez l'anticipation de versement de vos dividendes, c'était par le calendrier des dividendes. Tableau de bord pro avec un portefeuille illimité. En effet, peut-être que en format pas pro, le nombre de portefeuilles est limité, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, on passerait sur l'illimité. Ok, là, vous allez pouvoir faire plus de recherches. Vous aurez plus d'éléments de recherche, en fait. Il y a quand vous faites des recherches sur des actifs, il y a des critères de recherche, je cherchais le nom. Il y a des critères de recherche sur lesquels que vous pouvez pas utiliser si vous n'êtes pas un membre pro. Vous avez des analyses IA qui sont un peu plus poussées. Voilà. Vous allez avoir également les droites de régression et donc un commentaire d'un analyste expert certifié AMF, autorité de marché financier, voilà, qui a mis des petits commentaires, enfin pas des petits commentaires, mais qui a mis un commentaire sur chacune des actions. Donc toujours pareil, on revient au calendrier des dividendes. Et puis enfin, bah, c'est une fintech européenne, donc en effet, c'est fait par des Français. Ils sont pas en France, ils sont en Lituanie de mémoire, mais voilà, c'est fait par des Français et ça c'est quand même cool. Vous allez rejoindre du coup une communauté importante. Il y a 6000 membres pro. Vous avez en termes de paiement, vous avez un paiement chaque année de 8,25 € par mois ou un paiement chaque mois de 17 €. Donc bien sûr, la différence elle est quand même importante. Moi je vous conseille, si vous passez en Morning Pro, de le payer à l'année. Ça vous coûte quand même beaucoup moins cher. Et ça en fait un outil pour 8 € et quelques. Franchement, c'est pas énorme. Voilà.
Voilà, voilà, écoutez, on a fait le tour. Comme vous l'avez vu, Monink, c'est un outil super intéressant, pratique, intuitif. Il répond parfaitement aux besoins de gestion d'un portefeuille d'investissement. Il peut aider à appliquer notre stratégie, aider au suivi dans le temps des différents actifs qu'on rajoute au sein de nos portefeuilles. Bref, c'est un outil très cool. Je peux que vous le conseiller. Moi, ça fait 3-4 ans que je l'utilise déjà. Et donc, si vous voulez l'essayer gratuitement et que ma vidéo vous a plu, vous pouvez suivre mon lien de parrainage dans la description. Et sinon, bah, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.